pourquoi 99% des gens font du SEO à l'envers. Tu es peut-être dans cette situation où tu publies des articles de blog régulièrement, mais il ne se passe rien sur ton chiffre d'affaires. Tu fais pas de leads, tu fais pas de vente. Alors, tu as peut-être de la croissance sur ta Search Console, donc tu vois tes chiffres monter en termes de trafic, mais ton chiffre d'affaires reste à zéro. Alors qu'à côté, tu as des sites qui publient beaucoup moins, mais qui ont beaucoup plus d'impact et qui font de chiffre d'affaires et qui grossissent. Alors, je vais t'expliquer ce qui ne va plus en 2026 et comment modifier ça. Alors, on va poser le décor tout de suite. La majorité des gens qui font du SEO aujourd'hui en 2026 travaillent encore de la même manière qu'en 2025 et les années précédentes. Ils vont ouvrir leur outil de mots-clés, ils vont aller chercher des mots-clés avec des gros volumes, et ils vont travailler là-dessus. Ils vont produire des contenus de manière irrégulière pour certains ou de manière beaucoup trop régulière pour d'autres avec des logiciels IA par exemple, des Claude, des ChatGPT ou d'autres softs pas du tout adaptés à la création de contenu SEO. Et sur le papier, ils vont s'apercevoir que ils créent beaucoup de contenu, donc peut-être qu'ils ont des métriques qui montent, mais ils font pas de vente. Quand je parle de métriques qui montent, je parle de métriques sur la Search Console. Donc, ils font peut-être plus de clics, etc. Et peut-être que tu te reconnais là-dedans. Alors, la réalité, ça donne quoi? Ça donne potentiellement des contenus qui rankent, qui se positionnent en top position sur Google, qui se retrouvent généralement avec un clic et un taux de rebond hyper fort parce que les gens viennent et s'en vont. Donc, des taux de session ridicules. Et puis après, des indicateurs SEO pas forcément bons vu qu'il n'y a pas de rétention sur le site. Et puis surtout, il n'y a pas de conversion sur le site. Et c'est ça qui nous intéresse. On fait du SEO pour aller chercher de la conversion. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde fait la même erreur. Ils se disent, je produis pas assez de contenu, il faut que j'en crée beaucoup plus, et plus je vais créer de contenu, plus je vais avoir de volume, plus je vais avoir de ventes. Ça marche pas comme ça. Et ça marche plus comme ça en tout cas aujourd'hui. En 2026, les moteurs de recherche, ils sont boostés à l'IA. Je te parle de Google, je te parle aussi un peu de Bing, etc. Et aujourd'hui, plus qu'avant, alors c'était déjà le cas un petit peu avant, mais aujourd'hui, plus qu'avant, on va focus sur l'intention de recherche de l'utilisateur et on va pousser ça beaucoup plus loin que juste une intention de recherche. On a l'intention de recherche principale, je cherche une perceuse, et donc quelles sont les meilleures perceuses en 2026 où je cherche un matelas et quels sont les meilleurs matelas en 2026. Et surtout, il faut aller travailler un petit peu plus que ça, son émotion, son besoin pour derrière dire là, tu as ton comparatif, mais je vais t'apporter plus. Et l'utilisateur, quand il va obtenir beaucoup plus que ce qu'il attend sur l'intention de recherche, là, on va grimper. Et là, on va pousser vers les ventes. Alors, je vais te donner des méthodes, bien entendu. Donc, en gros, à la place de continuer à chercher sur tes outils des volumes de recherche et des métriques, des vanity metrics, comme on le dit, on va aller chercher comment convertir beaucoup plus l'utilisateur. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, on va apporter des solutions. Je vais te donner les éléments qu'il faut que tu mettes en place. Mais avant, abonne-toi si t'es pas abonné et like cette vidéo, ça m'aide beaucoup, je te remercie. Et si tu veux pousser beaucoup plus loin ta réflexion SEO, si tu veux accélérer ton business, tu as mon school, tu as le lien sous la description de la vidéo. Dedans, tu as des formations et tu as des lives 2 fois par semaine pour accélérer ton projet. E-commerce, site de service, SEO local, GMB, etc. Alors, comment on corrige le tir? Chaque requête tapée sur Google comporte une intention. Elles sont réparties en plusieurs familles qu'on connaît bien, informationnelles, commerciales, transactionnelles, etc. Sur l'intention informationnelle, la personne recherche à comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est une espèce de phase de découverte, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas convertir la personne. Comme je te l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, et comme je l'enseigne dans le school, il ne faut pas hésiter à mettre des éléments transactionnels dans tes articles informationnels. Un lead magnet, un article, des pages produits, des articles des produits dans ton contenu blog, etc. Ensuite, il y a la partie navigationnelle. Donc ça, c'est une intention où l'utilisateur recherche un endroit précis, une marque précise, des informations précises sur une marque, sur un outil. Et après, tu as l'intention transactionnelle. On est prêt à passer à l'action. Souvent, ça va être meilleur CRM, meilleur produit, meilleur matelas, devis pour tel service, comparatif entre produit 1, produit 2, produit 3, le top 10, les 5 meilleurs. Et c'est là que se trouve l'argent. C'est là que se trouve l'élément de conversion principal. C'est là qu'il faut capter ton utilisateur. Donc, il faut créer du contenu informationnel. Il faut créer un peu de contenu transactionnel, mais il faut surtout créer du contenu commercial. Et la méthode d'aller chercher du gros volume, donc d'aller chercher des vanity metrics, j'en parlais tout à l'heure, et d'aller chercher des gros volumes de mots-clés, généralement, on passe à côté de l'intention commerciale et on va plutôt faire de l'informationnel. Et en plus, aujourd'hui, avec tout l'IA et les moteurs IA et les moteurs de recherche, tout est boosté. Eux, ils vont te donner de la requête informationnelle. Alors, ils travaillent un peu plus aussi sur les réponses commerciales, etc. Mais ils vont surtout donner de la requête informationnelle. Les gens, ils cherchent la plupart du temps de la requête informationnelle. 80% des recherches, c'est de la requête informationnelle. Donc, il faut être présent dessus pour montrer ton expertise, apporter le EAT, etc. Bien montrer que tu connais bien et que ton site, il connaît bien le secteur activité, etc. Tout ça, on connaît, on en parle. Mais il faut surtout apporter 120% de requêtes commerciales ou de réponses aux requêtes transactionnelles par rapport à ton projet, par rapport à ton service, par rapport à ton marché, et savoir capter l'utilisateur dessus. Et si tu veux faire du business, c'est d'abord ça qu'il faut activer. Deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est mapper ton parcours client, donc bien connaître ton parcours client et créer du contenu par rapport à ton parcours client. Il faut que tu structures ta stratégie de contenu comme un tunnel de conversion, un énorme tunnel de conversion, et il faut que tu apportes 3 types de contenu
Et là, on va passer sur du SEO marketing, parce qu'on ne fait plus que du SEO aujourd'hui, on fait aussi du marketing et du marketing digital. Et ça passe par le grand classique, ce qu'on connaît, les contenus top of funnel, les contenus middle of funnel et les contenus bottom of funnel. Et avec tout ça sur ton site, donc corrélé à de l'intention de recherche et à du mot-clé business de préférence, donc commercial, etc., tu vas pouvoir chauffer tes prospects et les attirer donc en tunnel de conversion, en entonnoir, vers la conversion sur ton site. Dans les tofu, tu as réseaux sociaux, infographie, les photos, tu as des podcasts, bon, tu as toutes les pages SEO, les requêtes dont on parle. Dans la partie middle of funnel, tu vas voir tout ce qui est livre blanc, les webinaires, les cas clients, etc. Donc ça, tu peux le mettre en place. Et dans les contenus bottom of funnel, tu vas avoir tout ce qui est la conversion de lead. Donc là, on va avoir les lead magnets, les outils en ligne sur ton site, sur tes articles de blog, pourquoi pas des vidéos, etc. L'objectif, c'est d'aller convertir. Donc, tu as aussi des offres, là, tu as ici offres et discount, donc réduction, les cas clients, voilà, ça, c'est des choses que tu dois absolument mettre sur ton site. Et tous ces éléments, ils doivent être visibles sur ton site. Donc, quand tu construis un article de blog avec, je sais pas, sur une requête commerciale, comme je te le disais, tu vas peut-être mettre des produits, des fiches de tes produits incrustés dans ton article. Tu vas peut-être mettre ton livre blanc qui est disponible via un pop-up ou via une bannière comme mieux de ton article. Tu vas peut-être ton cas client, on peut faire télécharger un cas client en entier avec problème, solution à ce cas client, donc tout ça dans un PDF, le témoignage utilisateur et test gratuit ou des freemiums sur ton site, etc. Tout ça, tu peux le mettre en avant dans tous tes contenus, peu importe ce que c'est. Et en gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu ne publies plus pour couvrir un mot-clé et une requête ou une intention de recherche, tu publies aussi pour faire avancer ton visiteur, ton utilisateur, et l'orienter vers la conversion. Troisième point, tu vas pas repartir de zéro. Là, tu as des choses qui sont déjà en place sur ton site, etc. Audite ton site. Regarde ce que tu as créé jusqu'à maintenant. Fais un tri. Utilise l'IA pour analyser ton site et pour dire sur tel type de page, combien j'ai de types de pages comme ça, combien j'ai de choses comme ça, est-ce que je réponds bien à l'intention de recherche sur cette page-là par rapport à mon H1, mes mots-clés, etc. Pars de ce que tu as, optimise ce que tu as déjà. Et ensuite, par rapport à ce que tu as déjà, pareil, encore une fois, tu peux utiliser Claude, Gemini ou ChatGPT, tu leur dis maintenant j'ai ça qui est en position, qu'est-ce que je peux faire pour avoir des nouveaux contenus qui rentrent dans mon tunnel de conversion marketing. Toujours en adaptant ça à ta partie SEO, intention de recherche, mots-clés, etc. Ce que tu peux faire en plus, c'est aller télécharger toutes les URL de ta Search Console, de ton site, les donner en plus à Claude, Gemini, l'IA que tu utilises, le LM que tu utilises, et lui dire que tu ne veux pas faire de cannibalisation, et donc sur quoi tu peux bosser de nouveau à côté de tout ce que tu as déjà. Et ça marche. Attention à bien regarder toujours la partie volume, intention de recherche, tendance de recherche. Donc bien comprendre, de réaligner. Si par exemple tu as des contenus qui sont sur l'informationnel, et ben bien aligner ton informationnel pour bien répondre du mieux possible. Si quelqu'un veut un mode d'emploi, bien lui mettre son mode d'emploi au début de son contenu. Si quelqu'un veut voir comment on fait quelque chose, bah, peut-être tourner une vidéo, récupérer une vidéo sur YouTube et la mettre sur ton article. Et en gros, tout ça, dès que tu vas le faire, Google, il va le voir. Et Google va le voir et l'utilisateur va le voir. À partir de là, tu gagnes tout. Donc, dans l'ensemble, réaligne ton format, ta structure, réaligne ton site et produis du contenu de manière régulière. Ça, c'est un classique. Et souvent, rien qu'avec ça, tu vas déjà voir tes taux de conversion. Tu mets en place tout ce que je t'ai expliqué ici. Tu vas voir tes taux de conversion augmenter progressivement sur ton site. Dernier point et un des plus importants, mesure tes conversions. Track, mets en place des KPI que tu vas suivre. Quel type d'article te rapporte le plus de business? Mets des boutons de tracking grâce à un Google Tag Manager ou autre. Regarde tes ventes. Est-ce que ce sont les PDF que tu fais télécharger, donc tes lead magnets qui te rapportent des ventes? Est-ce que c'est plutôt des articles de blog? Est-ce que c'est plutôt du commercial ou de l'informationnel? Est-ce que c'est plutôt tes cas clients, etc. Donc au final, tu dois arrêter de courir derrière des volumes de mots-clés impossibles. Si tu veux faire du business, en tout cas, des ventes en ligne sur ton site, service, e-commerce, etc. Et tu dois bien comprendre l'intention de recherche de ton utilisateur, donc comment y répondre dans ton contenu, pousser l'intention de recherche plus loin avec les émotions, les problématiques liées à ton mot-clé et à ton contenu ou le contenu que tu écris en ce moment. Et derrière, travailler bien entendu sur tout ce qui est requête commerciale, et donc mettre ça, la plupart corréler ta stratégie de contenu avec de la requête commerciale. Transactionnel. En gros, tu dois apporter ce qui compte vraiment à ton utilisateur. Et si tu n'es pas sûr de ce que tu fais dans tes stratégies, si tu as des doutes sur ton site, si tu veux te faire analyser, tu veux pousser l'information et scaler ton projet le plus vite possible, encore une fois, je te parle de mon school, tu peux rejoindre mon school. On a des formations poussées sur le e-commerce, sur la technique dans le SEO, avec différents projets, différentes vidéos qui sont dessus, qui est vraiment tout est poussé. On a des lives chaque semaine, 2 fois par semaine, avec le lundi des questions-réponses, le jeudi de l'analyse de site. On a toute une communauté qui est hyper active, qui pose des questions tous les jours auxquelles on répond. On apporte de l'information pertinente. Et tous les projets sur lesquels on a bossé jusqu'à maintenant, on en a énormément qui commencent à sortir de l'eau très vite, en 2 mois, 3 mois, un peu plus pour certains. Ça dépend du rythme de travail qu'on met dedans. Mais on te donne les bonnes stratégies, on t'aide à avancer.
Voilà, j'espère que ça t'a apporté de l'information pertinente. C'est pas forcément simple à comprendre toute cette partie intention de recherche, mais elle est hyper importante. Une fois que tu auras capté vraiment comment ça marche, ça met du temps. Pour certains, c'est instantané, pour d'autres, ça prend un peu plus de temps, c'est normal. Une fois que tu auras capté comment ça marche, tu vas tout exploser. Et je te dis à bientôt.